La minute de concentration avant d'attaquer au stylo la conquête du baccalauréat. Pour certains, l'annonce des résultats viendra confirmer une année de grands sacrifices. Et pour d'autres, le rêve tournera court. Car au Bénin, le taux d'échec au bac est presque de moitié chaque année. D'après les statistiques publiées par l'Office du baccalauréat, seulement 87,49% de candidats passent avec succès cet examen. Une moyenne que nous avons calculée suivant les résultats de ces 5 dernières années. Parmi les 52,11% de candidats qui échouent, se cachent quelques surprises perdues dans les statistiques. À la veille du bac, vous savez qu'on organise des essais blancs, des examens blancs. Et lors de cet examen blanc, j'ai été premier de mon lycée et également de 2 collèges privés réunis en son temps. J'ai eu les plus fortes notes. Mais j'ai échoué au bac. Et c'était traumatisant pour moi. C'était une surprise pour tout le lycée, pour mes amis. Notre surprise, nous l'appellerons Thibaut. Des grosses têtes comme lui qui se heurtent au bac, les enseignants en rencontrent année après année. Je connais un jeune homme qui était super bien en classe. Il avait toujours 14, 15 de moyenne en classe. Il ne se gênait pas pour avoir 15 de moyenne. Il est allé au bac, il a échoué lamentablement. Comment peut-on expliquer ce qui n'aurait jamais dû se produire? Pour trouver réponse, c'est d'abord aux candidats que se réfèrent les analystes. Avoir le baccalauréat, c'est une grande joie, mais c'est en même temps une grande responsabilité sociale. Donc, dans l'inconscient des gens qui ne veulent pas faire la transition vers la responsabilité sociale, ils ne veulent pas se détacher de leur famille, ils ne veulent pas devenir grands. Donc, du coup, ils appellent l'échec sans le vouloir et sans s'en rendre compte. Un candidat brillant qui pense être un super génie ou qui a trop confiance en lui-même peut passer à côté. A contrario, certains facteurs ne dépendent pas directement des candidats eux-mêmes. Il y a certains candidats qui sont très brillants sur le plan scolaire, mais qui souffrent de certains problèmes affectifs et qui, dans leur environnement familial, ne bénéficient pas forcément de l'écoute, de la disponibilité des parents, de l'affectivité qui leur permet d'avoir de l'assurance intérieure. Vous pouvez avoir subi une situation de vie conjugale très difficile avec vos parents. Cela atteint votre psychologie. Vous ne vous retrouvez pas. Vous partez vers l'examen, dans le centre d'examen, dans votre salle d'examen, avec dans la tête, qu'est-ce qui va se passer là-bas? Est-ce qu'ils ne sont pas en train de se donner des coups de poing? Est-ce qu'ils s'en sortent? Vous voyez, il y a tout ça qui agit sur la psychologie, de sorte que quelqu'un qui était déjà bien performant peut se retrouver dans un schéma de quelqu'un qui ne rend pas ce qu'il doit rendre. L'aspirant bachelier et son état d'esprit, son cercle familial, son encadrement et bien d'autres facteurs encore. L'échec ou la réussite d'un candidat au bac tient à tout cela. Et pour les plus superstitieux, certains échecs ne s'expliquent pas, tout simplement. C'est difficile de ne pas penser à des choses mystiques. Après tout, ne sommes-nous pas au Bénin? Aucun parent ou aucun candidat n'a jamais minimisé entièrement la dimension métaphysique et spirituelle dans l'affrontement d'une épreuve. Mais en tant que Béninois, nous avons encore d'autres raisons beaucoup plus justifiées. On pense toujours qu'il y a des ennemis tapis dans l'ombre, même si on ne les voit pas. C'est-à-dire que dans notre mental et dans notre conscience, j'ajouterai même collective, on pense qu'il y a des ennemis quelque part qui peuvent glisser des pots de banane. Quand passent les théories et quand se taisent les mots, la douleur de l'échec reste pour ceux qui l'ont subi. Et son souvenir réveille en eux des accès de philosophie. Aujourd'hui, j'en ris et je prodigue les mêmes conseils aux gens pour les dire. Si vous échouez, prenez ça comme une leçon de vie, prenez ça comme un exemple et prenez votre courage à 2 mains, repartez. Si vous êtes bon, il n'y a pas de raison que pour la deuxième fois, avec un peu plus de calme, vous ne réussissez pas. Merci pour votre disponibilité. Le bac ou comment l'avoir? Grosse tête, élève moyen ou candidat médiocre? Cet examen consacre un rite de passage dans l'imaginaire collectif, celui de l'adolescent qui passe à l'âge adulte. À cela tient le mythe d'un diplôme, pas comme les autres.